Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu? Toi qui? Le Karandjussi. Tu disais quoi là tout à l'heure? Tout à l'heure là, quand tu es venu là. Ah, je suis le gouverneur, le commandant de bord du tabernacle. Tu t'appelles comment? Je siège en majesté. Tu t'appelles comment? Le Karandjussi. Qu'est-ce qui t'a endurci? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça C'est eux. au tabernacle? Hein? C'est eux. Comment ça? C'est qu'à un moment donné, les gens pensent que la chrétienté, c'est la course de vitesse. Tu vois un peu? Hein? Karandjussi. Oui. Comment tu as fait pour trôner, pour gouverner en eux comme ça? Bon, et comment tu te manifestes? Tu peux donner quelques exemples de ton endurcissement? J'ai trop de compagnie, Oui. trop de compagnons. Uh-huh. Premièrement, il y a l'égoïsme. Oui. Deuxièmement? Deuxièmement, le moi. Uh-huh. Toi? Le moi. Oui. Troisièmement? Les jalousies. Uh-huh. Bon, bref. Tout le contraire des fruits de l'esprit sont en position de dire. Dans un Karandjussi, Ouais. tout le contraire des fruits de l'esprit. Uh-huh. Et maintenant, non. Les murmures. Il y a les lépreux comme ça. Les Lépreux lépreux. comme ça. Les lépreux. Oui. Comme ça. La lèpre là peut être quoi? La lèpre. Oui.
Ah, physiquement. Pratiquement, oui. Pratiquement. Tu vois, il y a ceux qui souffrent en vain, pensant qu'ils souffrent pour Christ, à savoir, on dit non, comme on ne porte pas de cache-nez, donc tout s'arrête, il n'y a rien que quelqu'un peut bénéficier. Tu vois un peu? Oui, il y a les bobos, il y a la sécheresse, c'est trop de choses. Le péché même, que quelqu'un part au marché, Oui. il achète le péché avec ses condiments Comment? et son complément. Ah non, dis ça clairement. Comment ça peut se passer que quelqu'un achète son péché avec les condiments? Oui. Attends, je viens. Il rentre à la maison. Il la prête. Il finit d'apprêter. Il pose au feu. Le péché cuit bien. Quand ça se refroidit, la personne consomme. Tu vois un peu? Oui. La personne consomme. Et rien ne gêne la personne. Comme quoi alors? Tu as parlé là comme si on est allé acheter du maquereau, bien de la viande Oui. au marché, Oui. venir faire la cuisine. Attends un peu. Quelqu'un sait bien que là où je suis là, hein, la Bible interdit ci, la Bible interdit ça. Quand la chose là se place devant toi, avant de passer à l'acte, n'est-ce pas, tu as tous les avertissements de votre compagnon que non, Ne fais ne pas fais ça. pas ça. Oui. Hein? Uh-huh. Mais tu surpasses tout ça, donc tu deviens sourd d'oreille, aveugle, jusqu'à ce que tu passes à l'acte. Bon, quand tu parles du marché, ça veut dire que Tout dans ça, son comportement de tous les jours, justement, ce n'est pas que le marché physique là qui Non, parle non. au marché. Uh-huh. Que la personne sait pertinemment que ceci est mauvais voilà. et s'engage à mes consciences. Puisque ce n'est pas en un jour que tu vas commettre ça. C'est ça, Ah, justement. tu vois un peu. C'est pour ça que je dis que tu pars au marché, Uh-huh. tu achètes le péché, Uh-huh. tu viens, tu finis. Ça veut dire que de tu préparer. planifies Voilà, très bien clair et ton net, péché, comment clair ça et va se net. produire, Uh-huh. comment tu vas aboutir, Voilà. comment. Et, Hein? et dès que tu envisages, ton compagnon te dit non. Ne fais Toi pas aussi, ça. tu dis non. Uh-huh. C'est-à-dire le À Saint-Esprit chaque te dit étape, non. à Uh-huh. chaque étape, Il il te te dit dit non. non. Même quand tu es déjà en train de poser l'acte, il dit Il dit ouais. non, ne fais pas. Moi je fais. Tu vois. Tchaï. C'est pour ça que je voulais t'illustrer. Uh-huh. Oui, le marché. Non, quand tu as parlé du marché là, c'est un peu vague. Maintenant là, c'est clair. Voilà. On comprend. Voilà. Maintenant, c'est clair. Mhm. Ça, c'est tenter Dieu. Tu as compris alors. C'est tenter Dieu. Franchement. Ils sont là-bas comme ça là. Uh-huh. Ils sont rentrés dans leur débois. Non, non, tu veux dire pas dans l'air des bois. Quoi? Dans leur voilà, vomissure. vomissure. Dans leur Uh-huh. vomissure. Dans leur vomissure. Voilà. Dans leur bourbier. Voilà. Sans avoir crainte. Hein. Mhm. Non, ils sont là, ils viennent s'asseoir. Mhm. Oui. Dans le temps. Vraiment, peinard. Peinard. Personne ne m'a vu. Uh-huh. Eish. Aucun endurci. Et c'est là que tu t'endurcis encore davantage. Ouais. Assemblée, vous êtes en train de comprendre, non? Ça, c'est la situation de plusieurs parmi vous là. Péché sans remords. D'ici là, comme ils sont assis là comme ça, tu vas voir deux personnes se lèvent. Ah, toup, 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 toup. On vient séparer. Vous voyez ça? Tu pêches consciemment. Tu pêches volontairement. Celui qui est de Dieu ne pêche point, nous a dit la Bible. Mais toi, tu prépares ça. Tu prépares volontairement avec ta conscience comme ça. Le Saint-Esprit te dit non, ne fais pas. Tu dis non, moi je fais.
Et l'ivraie a déjà poussé dans ta maison comme ça. L'ivraie, la mauvaise herbe. Oui, oui. Je voulais que vous passiez à quelques interpellations aujourd'hui. C'est parce Bon, que tu avais le choronco. C'est vrai que c'est la nuit. Bon, ça va bien se passer demain. Mais je voulais qu'on démarre aujourd'hui avec quelques spécimens. Vous-même là, vous-même, quand vous dites que vous êtes chrétien, hein, et vous péchez volontairement, vous pensez à quoi? Vous voulez que Jésus-Christ vienne encore mourir une seconde fois pour vous? Ou une énième fois, parce que comme vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs. Vous voulez que Jésus-Christ verse encore le sang pour vous spécialement? Il doit encore mourir pour chacun d'eux. S'ils sont 100, il doit mourir 100 fois. Le cœur endurci. Non, ne m'appelle pas trop comme ça. Ça m'énerve. Regarde les faces là. Regarde les faces là. Caméra, sillonne un peu la salle. Non, tu as dit que c'est demain que tu vas mettre la caméra ici, non? C'est ici que moi, je devrais regarder. Les voilà. Non, je ne vois pas moi. Oh. Les voilà. Je vois seulement le noir. Zoomez même comme vous voulez. Je dis que moi, je vois le noir. D'accord. Comme tu es un cœur endurci, est-ce que tu peux me comprendre? C'est ta nature. C'est ta nature. Tu es seulement né pour ça. Pour durcir tu ne comprends rien. Aïe. Quand tu dis alors comme ça, moi, je dois donc faire le contraire. Je vais te montrer que je comprends. Ok. Mais je ne regarde pas. J'ai compris. Va en cage, descends vite. Descends vite. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Le sommeil. Le sommeil. Quel sommeil? Le sommeil. C'est chez qui? C'est là-bas. Quand on parle d'endurcissement du cœur, on parle du sommeil. Quand on parle? L'endurcissement du cœur, je dois être là. Ah, le sommeil doit être là. Oui. Quand on parle d'endurcissement du cœur, le sommeil spirituel, Oui. comme le sommeil physique, la paresse d'une manière générale. Tu es avec qui? Je me suffis. En cage. Aujourd'hui. Là-bas, c'est qui? Moi. Oui, qui es-tu? Je suis le signe stop. Ah. Tu dis que beaucoup se sont déjà arrêtés dans leur chrétienté là. Regardez comment ils dorment. Alors, Mettez-vous debout. Expliquez-leur encore, parce que hier là, ils n'ont pas bien suivi. on n'a pas bien suivi comment. Et hier là aussi, qu'on avait des problèmes Plusieurs. techniques. Moi non. Oui. J'agis dans la vie de chrétien qui sort des voies de votre type. Le chrétien qui sort des voies de Dieu. Oui. Mhm. Il se dit qu'il est encore avec votre type. Or, il n'est plus là. Moi, je suis déjà installé dans sa vie. Il Oui. fait juste le formalisme. Uh-huh. Je marque un temps d'arrêt. Dans sa chrétienté. Oui. Bon, Elle peut être temporaire, Uh-huh. provisoire, Oui. Ou définitif. S'il se dévoile et si ses yeux, si c'est les écailles quittent de ses yeux pour qu'ils se rendent compte de ma présence, Uh-huh. oui, dans leur vie, ils sont nombreux. Et qu'est-ce qui te favorise donc? J'ai dit hier que ce qui me favorise beaucoup plus, ce sont les mots qui minent les cœurs de tes enfants. Tu connais les mots Comme là? quoi? Non, non, vas-y. Eh, je n'ai pas cité ça. Cite. Maintenant. Ah. Les jalousies, les rancunes, les rancœurs. D'abord le moi. Le moi. Les jalousies, les rancœurs, les murmures.
les murmures. Mais si je vois, c'est ton prolongement là-bas, hein, le cœur dur, Oui, le cœur endurci. le cœur endurci. Oui. Le relâchement. Mhm. En fait- La rancœur, les murmures, Oui. la vengeance. Le contraire des fruits de l'esprit. Uh-huh. C'est ça. Tu ne vois pas que tout ça là tourne. Tout ça là, tu es en train tes prédications là tournent. La conclusion sera quoi? Ça sera les fruits de l'esprit que tu vas encore réitérer, non? Puisque c'est ça qui confirme que quelqu'un est une nouvelle créature. Il est de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la semence de l'esprit est en lui et a donc les fruits de l'esprit. Donc, ce qui se manifeste en œuvre, plutôt, c'est les fruits de la chair, les œuvres de la chair. Voilà. L'hypocrisie. Le contraire des fruits de l'esprit. L'hypocrisie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire ça se voit à l'œil nu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On n'a même pas tout cité. Cité. La liste Et les est choses ici. semblables. Et la Bible précise que je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Les gens n'ont pas peur de l'enfer. Hein? Ils n'ont que fait de l'enfer. Ils savent que tous iront au paradis. Ils se trompent. Quelle que soit la position, le tabernacle, c'est l'endroit où gérant les captifs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, nous dit la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Tu es avec qui? Moi? Le signe stop là. Non, j'ai pas besoin. Tu as vu leur tête là? Tu as vu leur me tête? suffit. Regarde un peu leur tête là. Même étant debout, ils dorment. Celui-là doit être en veste. Essaie un peu de faire que pendant que tu es en train de faire la prédication, toi-même tu atterris devant eux là. Aïe aïe aïe, ils vont devenir subitement chrétiens. Regarde. Hey Seigneur, ta grâce. Hey Seigneur, ta grâce. Toi, tu es qui? Toi là. Qui moi? Oui. Je suis le concret de la couverture de prière, l'entrée en matière C'est quoi? de ta vision. Le concret de la couverture de prière. Comment ça? Ta vision. Le concret ou le contraire? Le concret de ta vision. Ça ne peut pas être un démon. Puisque tout ce que tu as cité là, c'est nous. Qu'est-ce que tu avais vu? C'est ça que... l'église sale. Ah. En apparence spirituelle, mais en réalité très sale et très païenne. C'est l'époque là ici. C'est ça que tu représentes. Comment ça peut se représenter en un démon comme toi, comme ça là? Oh. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Ça veut dire que toi-même tu ne comprends rien.
apporte un peu. Oui, apporte un peu le livre là. Asseyez-vous, mais ne dormez pas, hein. Assemblée. Angata, tu as intérêt, hein, à descendre ici à chaque séminaire comme ça là. Tu as intérêt, tu vois ça, non? Pour te garder connecté, te maintenir connecté. Et ça, tu n'as pas de choix. Tu comprends, mon gâteau? Bonjour à toi, bonjour. Tu as intérêt, hein, à t'accrocher, à payer le prix. Voilà. Notre confession de foi, la page 25, à partir de la page 25. Vous avez le livre là. Il dit que c'est le concret de ce que j'avais vu en 1993. Je vais un peu lire ça. La vision que j'ai vue était la suivante. Le Seigneur m'a transporté en esprit, sa lumière me conduisait. Il m'a dit que là où cette lumière allait s'arrêter, je devais entrer dans une église qui s'y trouvait. La lumière s'est arrêtée devant une petite église. Nous avons trouvé qu'il y avait déjà certains chrétiens à l'intérieur de l'église. Le Seigneur m'a demandé d'attendre dehors jusqu'à ce que tous les chrétiens viennent entrer. Parmi ceux qui venaient entrer, je pouvais voir les gens chanceler sous l'influence du vin. Ceux-là étaient sous, d'autres étaient sales, ayant des haillons semblables à la tenue des mécaniciens. Ceux-là étaient couverts de toutes sortes d'impuretés et d'impudicité. Dès que je suis entré, après tout le monde, j'ai remarqué que chacun priait très sérieusement dès son entrée, lançant le feu. Mais après avoir prié, il se tournait vers son voisin et se mettait à critiquer les autres frères de l'église. C'était la médisance, le colportage, les faux rapports et le mensonge contre les autres frères. Partout dans la salle, c'était cela. Les bruits des critiques et de la médisance dépassaient de loin l'écho des prières de l'instant avant. En voyant cela, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Et le Seigneur me dit, je t'ai montré cette situation afin que tu parles à mon peuple de changer son comportement. En voyant l'église du Seigneur dans cette situation, je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. Je voulais mourir de pleurs. Et le Seigneur me dit encore, va et parle à mon peuple de changer son comportement. Je lui ai répliqué, non Seigneur, pas moi, car je suis incapable d'assumer cette lourde tâche que tu me confies. Le Seigneur reprit et dit, je t'ai choisi comme mon porte-parole afin d'avertir mon peuple, parce que mon peuple ne se prépare pas pour être selon Éphésiens 5, versets 25 à 27 qui dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église ne présente pas cette image de sainteté, mais elle présente plutôt l'image des commérages de Jacques 4, versets 11 à 12, qui dit, ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge.
c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? L'Église est aussi pleine des impuretés, de Galates 5, voilà donc ça, de Galates 5, 19 à 21, que j'ai lu tout à l'heure dans la Bible. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici d'une manière condensée les péchés que Dieu m'a fait voir dans cette vision et qui détruisent son Église dans l'ensemble et non seulement une dénomination. Les hypocrisies ou la duplicité qui entraînent logiquement le mensonge, la médisance, l'ivrognerie. Les chrétiens nés de nouveau s'engouffrent d'alcool et de liqueur. La bière coule à flot dans leur mariage et leur deuil. Deux autres péchés étaient les apparences et les traditions. L'église de la vision était le style où le foulard est de rigueur et dans laquelle les hommes et les femmes ne s'assoient pas ensemble. Pourtant, ils étaient ivrognes et impudiques, mais ils critiquaient ceux qui n'ont pas leur apparence traditionnelle. Le dernier péché était les impudicités et les adultères symbolisés par la saleté. Donc, pour comprendre comment on est transporté en esprit ou par l'esprit, bien vouloir lire Ézéchiel 3, 10 à 17, Acte 8, 39, 40, Ézéchiel 8, 1 à 18 et Acte 10, 9 à 20. Voilà ça. Donc, c'est ça que tu représentes. Ouais. Cette vision. Voilà. De 93. Clair et net. Concernant l'Église. Oh. C'est mauvais. C'est malheureux. Parce que cette situation, c'est cette image qui repassait. Qui repassait. Je revivais la même situation. J'ai dit à Dieu que je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je suis sans force. Mais ce n'est pas mon affaire. C'est son affaire. C'est ça qui me console. Que ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Ce n'est pas mon combat, c'est son combat. C'est là où nous on est un peu affaiblis parce qu'il a dit que parle à mon peuple. Donc, je ne peux les gens pêchent comme ça, ils continuent à les appeler mon peuple. Je ne peux que faire ce que je suis appelé à faire. C'est ça. Et comme je vous disais hier, que quand je vois comme ça, là, je dis Dieu, voilà, tu m'as montré, j'ai vu. Je vais donc faire quoi? Voilà ça. Je peux faire quoi? Je suis sans force. Je suis incapable. Je fais seulement comme tu m'as demandé de faire. Je parle. J'avertis, je sanctionne quand il le faut. Et ceux qui ne peuvent pas vraiment continuer, qui sont là juste pour déranger, je les écarte même. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir. Hein. Mais ce n'est pas mon travail, c'est son travail. Donc vous autres là, vous allez là-bas en cage. Descendez. Stop. En cage. Avec toi là. Toi, tu t'es appelé comment? Et sur le concret de ta vision. À quoi tu t'appelles? Le concret. Voilà. Allez. Descends en cage. À côté, c'est qui? Qui es-tu? Moi. Toi qui? Conscience morte. Conscience morte. Tu affectes qui? Tes enfants dans ta maison. Aïe. Comment ça? Tu es morte jusqu'à quel point? Point zéro. Je crois que le cœur endurci est là pour faire quoi? Tu es avec lui, hein? Oui. Quelqu'un qui a un cœur endurci a une conscience morte.
Parce qu'il trouve que tout C'est ce ça qu'il même fait qui est est très, normal. c'est ça qui est même encore très dangereux. Voilà. Il trouve Parce que que tu tout vas lui parler. Il voit que c'est ce que lui fait là qui est normal. C'est ça qui est bien. Toi, tu t'embrouilles. Lui, il est juste. Il veut se venger. Pourquoi tu refuses? Ok. Il a le droit de se venger. Comment toi, tu viens et tu le fais comprendre que Ce n'est pas bien ce c'est pas qu'il veut faire bien là. ce que tu fais. Quelqu'un veut vivre libre sa vie. Toi, tu viens dire, ce n'est pas bien ce que tu fais là. Ça ne donne pas. D'où la Aïe. conscience morte au point zéro. Parce qu'il vaut mieux celui qui n'a pas encore cru. Je te dis, Par rapport à cette situation, hein. c'est très dangereux. Hein? C'est un poison terrible. Parce que l'histoire est bizarre. Tu vois quelqu'un qui est en train de périr comme ça là. Tu lui parles. Oui, il voit que tu dégames. Il trouve que tu déranges. Oui, il trouve que tu déranges. Tu déranges. Quelqu'un a ses rancœurs dans le cœur. Toi, tu viens. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Lui, il a raison. Ok. Il a raison. Il s'est justifié. Ah. D'où ma présence dans ta maison. Tu penses que le cœur endurci que tu as mis en cage là, il a dit qu'il est roi là, c'était pour rien. Mets-toi debout, assemblée. Mets-toi encore debout là. Fais cette prière là. Je ne sais pas si tu vas faire ça avec ton cœur ou bien avec tes bouts de lèvres pour demander à Dieu la grâce de réveiller ton esprit. Il y a un vieux cantique qu'on chante souvent là. Réveille-nous, Seigneur. Demande à Dieu de te réveiller. De réveiller ta conscience. Ton esprit, c'est ça, la conscience. Que tu sois allergique au mal. Que tu sois allergique à l'erreur. Demande une conscience éveillée. Ce qui se dit là est purement vrai. Plusieurs ont la conscience morte. Vous les voyez dans les bêtises. Vous essayez de les reprocher, de les ramener à la raison. Et c'est eux qui vous raisonnent. Et ils n'ont rien fait. C'est toi qui ne comprends rien. C'est toi qui prends parti. La conscience est morte, morte, enterrée même. Oh Seigneur, ta grâce réveille ces consciences. Seigneur, permets que jusqu'à dimanche, s'il te plaît, au moins que plusieurs soient réveillés dans leur conscience. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, parce que c'est vraiment peine perdue de voir que quelqu'un, les images de certains d'entre eux, ils sont en train de se noyer. Je vous dis maintenant des choses que j'ai vues. Hein. Et certains, je tente d'aller sauver. Ils se battent comme si c'est eux-mêmes, ils veulent se sauver par eux-mêmes. Je dis, reste tranquille, non? Okay. Reste tranquille, non? Laisse-toi conduire. Laisse-toi diriger. La personne ne fait que se battre par elle-même. Elle se bat. Elle dit même, le feu, au nom de Jésus. Tu peux quoi? Ça dit, l'instinct de la religion est en train juste de les conduire. C'est moi qui leur parle pour leur dire, restez calme, restez tranquille. Suivez les directives. Mais, je vous assure que, un peu comme, vous savez, quand quelqu'un se noie, si la personne n'est pas encore fatiguée à bulle là, le sauveteur a de la peine à faire sortir celui-là de l'eau. Il faut qu'il se fatigue pour qu'on puisse le faire sortir de l'eau. Et ça devient facile. Et quand tu te laisses aller, tu dis, voilà, on te dit, reste tranquille, suis les directives qu'on te donne. Tu verras comment ton salut sera facile. Facile. Mais vous pensez que vous devez vous battre par vous-même, par votre raisonnement, par votre... ça ne se passe pas comme ça.
par votre justification. Hein? Quoi? Ils vont laisser leur justification personnelle où? Oh Seigneur, ta grâce. Se battre là, c'est la justification personnelle. C'est ça. Il a raison. Mhm. Qu'est-ce que toi tu veux montrer? Qu'est-ce que tu que veux lui toi dire? tu veux lui dire? Il a raison. Il a besoin d'être vengé. Donc il se venge maintenant lui-même. Ouais, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce dans ces vies, ta grâce, Seigneur. Vous savez très bien que c'est ce que vous vivez. Et plusieurs sont là seulement en train de rechercher une vie meilleure, hein, un positionnement dans le Seigneur. Hey, vivre la vie chrétienne, ça les dépasse. Tu sais, plusieurs sont même encore là. Parce qu'ils ont espoir que leur situation Va changer. va changer. Hein? C'est pour cela qu'ils font encore le semblant. de Je le sais, supporter. non? Et comme votre type là est ce qu'il est alors, trouve alors ce que tu veux l'envoyer. Hey, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, donne ta grâce à cette assemblée. Seigneur, donne ta grâce à cette assemblée. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Où que tu sois, tu suis cette prière. Seigneur, s'il te plaît, amollis ce cœur. Amollis ce cœur. Éveille cette conscience. Éveille cette conscience, Seigneur. Éveille cette conscience, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Assois-toi. Descends en cage. Conscience morte. En cage. Demain, ce sera la journée. On va bien travailler en journée pour que, comme ils ont la conscience, moi là, on interprète, comme on interprète maintenant, on demande à prier. Bon, celui-là ne voit rien, hein, comme lui n'a rien fait. Ça concerne les autres. Là, je me rappelle ici, lors d'une délivrance prophétique, un esprit qui disait que certains étaient là, ils sont là. Quand un message sort comme ça, il dit, ah, c'est pour tel. Ah, c'est pour tel. Oui, ça concerne tel frère. Ça concerne telle soeur. Ils sortent comme ils sont entrés, sans rien recevoir. Parce qu'ils ont tout donné aux autres. Qui es-tu? Sur les chaînes. Tu es? Sur les chaînes. Les chaînes de quoi? Qui lit tes enfants À quoi? à leur vie quotidienne. À quoi? À leur vie quotidienne. Leur vie quotidienne. Mm. Leurs petits soucis. Leurs petits soucis. Leurs petits lendemains. Leurs patati Eh, patata. Lève-toi encore. Pour couper ces chaînes-là. Qui te lie à tes petits soucis de tous les jours. Tes lendemains. Ton avenir. Coupe ces liens-là, coupe ces chaînes-là, brise ces chaînes-là dans ta vie. Brise ces chaînes-là dans ta vie, brise ça au nom de Jésus. D'avancer au nom de Jésus. Que le pain de Dieu prenne cela au nom de Jésus. Le pain de Dieu prend, c'est mon Dieu, toutes ces chaînes-là, quelle que soit la forme. Le pain brise ça dans le nom de Jésus. Brise ces chaînes au nom de Jésus. Tiens, mon Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, mon Dieu, au nom de Jésus. Le pain de Dieu brise ces chaînes. Les soucis du lendemain. Le pain brise ces chaînes au nom de Jésus. Toutes ces chaînes. Ton avenir, l'avenir de tes enfants. Ta carrière et ainsi. L'inconscience, c'est mon Dieu, l'égoïsme au nom de Jésus. Le pain de Dieu brise ça dans le nom de Jésus. Brise ces chaînes.
Les chaînes. Brise ces chaînes au nom de Jésus. Vous prenez feu au nom de Jésus. Le feu sur vous au nom de Jésus. Le feu brise ces chaînes au nom de Jésus. Le feu brise ces Et chaînes. dans la vie de tous ces gens, je te brise au nom de Jésus. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis